Une foule, ça va être un ensemble d'individus en interaction. Ce qui est très important, c'est cette notion d'interaction entre les individus, donc il faut qu'il y ait suffisamment de contacts, suffisamment d'échanges. On parle de foule aussi pour les groupes d'animaux sociaux, par exemple. On peut parler d'une foule au sens large pour un troupeau de moutons, pour un banc de poissons, pour des internautes aussi. Si on regarde à l'échelle globale, à l'échelle de la planète tout entière, on va trouver des constantes entre les individus. Donc effectivement, une foule, ça va rester la même foule que ce soit au Japon, en France ou en Afrique du Sud. Tout le défi, ça consiste à essayer de trouver une façon de prendre en compte ces constantes, mais à chaque fois en injectant un petit peu des spécificités de différents pays. Si vous regardez par exemple la façon dont les piétons vont s'éviter dans la rue, eh bien il y a des pays où les piétons vont s'éviter par la droite. Et ça va avoir comme conséquence que le trafic piétonnier va se structurer, former des sortes d'autoroutes qui sont principalement qui occupent la droite de la rue. Mais dans d'autres pays, comme au Japon ou en Asie du Sud-Est, d'une manière générale, les piétons s'évitent par la gauche. Et là, le trafic piétonnier va se structurer à gauche. Depuis le début des années 2000, on arrive à utiliser la foule pour résoudre des problèmes, pour résoudre des grands problèmes. Par exemple, la foule peut jouer aux échecs. Il y a une partie d'échecs assez connue qui a été jouée en 1997 entre une foule de joueurs amateurs et Garry Kasparov, le champion du monde. Et la partie était très équilibrée, donc la foule jouait par un vote à majorité. Et ça a été une des premières fois où les chercheurs ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à jouer quand même. Aujourd'hui, j'ai des collègues à l'Institut Max Planck, par exemple, qui vont essayer de voir si une foule d'étudiants en médecine peut faire un diagnostic médical plus efficacement qu'un expert, que quelqu'un qui a l'expérience. Et on se rend compte que ça se vaut à peu près, en fait, que le grand nombre peut compenser l'expertise.